Je représente la section Mythes et Réalité, qui est une section en fait très singulière. On nous a classés chez les singuliers. Maintenant, on coexiste avec autant de sections, les abstraits. En même temps aussi, on peut dire qu'il y a tout ce qui est figuration, tout ce qui est expressionnisme. Il n'y a pas un mode d'expression qui dépasse un autre. Le Salon d'automne, c'est quoi? C'est la représentation actuelle de toutes les tendances plastiques contemporaines. Que ce soit de l'installation vidéo jusqu'à des modes d'expression en sculpture, peinture, que ce soit de l'expressionnisme, de l'abstrait ou de la figuration libre, on a toutes sortes de représentations à l'intérieur du Salon d'automne. D'autre part, on a aussi la section du Salon d'automne international, donc ce qui fait qu'on accueille énormément d'artistes de l'étranger. Et le Salon d'automne s'exporte aussi à l'étranger. Donc c'est une vraie passerelle de culture entre différents pays et c'est un enrichissement culturel, une mondialisation culturelle en fait, d'une fête extrêmement populaire qui en même temps est extrêmement exigeante par rapport à la peinture et la sculpture et la création contemporaine actuelle. C'est une association reconnue d'utilité publique, une association loi 1901, qui a été créée en 1903, mais qui donc fête plus de 110 ans d'existence. Et ce qui est très important, c'est que pour Franz Jourdain, son créateur, c'était le fait d'associer tous les arts, quels qu'ils soient, des arts déco à la peinture, à la sculpture. Il n'y avait pas d'art mineur ni d'art majeur en fait. Diversité, fraternité. Fraternité des arts parce qu'effectivement, différents arts coexistent, différents modes d'expression coexistent. C'est pas pour ça qu'il y a un mode d'expression qui est au-delà d'un autre. Tout le monde coexiste. Ça, c'est la fraternité des arts, la diversité et la solidarité. Solidarité, pourquoi? Parce qu'on a des associations connexes comme les Amis du Salon d'automne qui nous permettent d'exposer des artistes qui, sans ça, ne pourraient pas exposer faute de moyens. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous tient extrêmement à cœur et qui est extrêmement cohésif dans le système du Salon d'automne. Et que nous revendiquons d'année en année et que nous continuons à porter haut et fort ces valeurs de solidarité et d'entraide entre les artistes. Le Salon d'automne, c'est aussi une diversité qui enrichit chacun des participants, c'est des nouvelles rencontres, c'est une façon de regarder l'altérité avec en fait beaucoup d'amitié et c'est une façon aussi de s'enrichir de la culture de l'autre. Et ces passerelles-là sont absolument indispensables aujourd'hui dans un système qui se délite, qui est de plus en plus individualiste. Là, on joue collectif et jouer collectif, ça demande d'avoir une idée un petit peu au-delà de sa personne, de travailler pour l'ensemble et travailler pour l'ensemble pour avoir en fait une fête plastique pour le public. Est-ce que le Salon d'automne n'interrogerait pas la véritable question de la citoyenneté au travers d'une diversité plastique et d'une interrogation pluriculturelle avec des modes d'expression extrêmement différents qui se respectent les uns et les autres sans aucun jugement.